Alexandre Dubé. Il ne fait aucun compromis. Cube Radio. Cube Radio. Cube Radio. Avez-vous passé votre permis de conduire de la première fois, vous autres? En tout cas, pas pour me vanter, mais moi, j'ai réussi. C'est pas le cas de tout le monde. Le bureau d'enquête, honnêtement, tenez-vous bien, là, vous n'êtes pas prêts, là. Le bureau d'enquête nous apprend qu'une personne a échoué son examen théorique de conduite, là, pas le parallèle, là, l'examen théorique de conduite, pas 10 fois, pas 20 fois, 120 fois. Oui, j'ai pas mis un zéro de trop. 120 fois. Ça, c'est des données de la Société d'assurance automobile du Québec. Et là, je me dis, ça se peut pas, c'est un cas unique. Mais non, il y en aurait d'autres. Il y en a là, qui en sont à 99 tentatives, un homme dans la quarantaine. Aïe, aïe, aïe. Puis, il y en a d'autres, là. Carl Nadeau est expert en conduite automobile. Bonjour. Je suis un peu découragé, mais bonjour. Ça se peut pas. Non, mais ça se peut pas. 120 fois. 120 fois, Carl. Comment tu réagis quand tu entends ça? Ben, ce qui se peut pas, c'est que le système laisse faire ça. Parce que oui. Conduire à la base, là, c'est un privilège, c'est pas un droit. Puis c'est pas donné à tout le monde, là. Ça peut être tout simplement qu'on a une mauvaise attitude, on a absolument pas le goût d'étudier, de comprendre. Imaginez si quelqu'un manque son théorique, est-ce que cette personne-là réfléchit sur l'importance de conduire, sur le fait à quel point une voiture, ça peut être dangereux pour les piétons, les autres utilisateurs de la route, les vélos, les autres voitures autour. Alors, si quelqu'un ne se casse même pas assez la tête pour réussir son théorique, imaginez à quel point il va être dangereux la journée qu'il va quand même obtenir son permis. Est-ce qu'on est trop permissif? Est-ce qu'on devrait, comme à certains endroits, à un moment donné, dire après X nombre de tentatives, là, ça suffit, là. Ça va faire. Ouais. À tout le moins d'avoir une année complète de pause. Et disons, des fois, une petite pause, ça aide à réfléchir dans la vie. Ça pourrait aider. Mais il y a aussi le fait que, techniquement, il y a des écoles de conduite qui devraient fournir des services et aider ces personnes-là. Je ne comprends pas qu'une personne puisse juste repasser le test de façon régulière et qu'il n'y ait aucune lumière rouge qui s'allume dans le système. Mais on a aussi des problèmes des gens qui vont manquer leur cours, leur essai pratique à la SAC. Dans l'article du Journal de Montréal, qui était bien intéressant, on parle aussi des gens qui ont des problèmes avec le cours pratique. Mm-hmm. Et ça m'amène malheureusement aussi à pointer le doigt vers les écoles de conduite pour de multiples raisons. À la base, un cours de 39 heures qui coûte 1 000 $, si vous pensez à toutes les infrastructures d'une école de conduite, les voitures, les assurances, etc., il reste quoi pour payer de bons instructeurs? Pas grand-chose. Ça, c'est un problème. Le deuxième, c'est que les instructeurs des écoles de conduite sont formés par les propriétaires des écoles. Donc, si une école ne performe pas bien, qui ont peu de connaissances, le strict minimum, bien, ces écoles-là forment de nouveaux instructeurs qui vont éventuellement former de nouveaux instructeurs. Donc, la qualité se dilue pas à peu près. Il n'y a aucun standard national là-dedans pour que les instructeurs de conduite passent dans un processus beaucoup plus strict que ça. Et moi, je peux vous dire, j'enseigne depuis longtemps. J'ai enseigné, entre autres, dans les pires chauffeurs québécois. Je peux vous dire que j'ai vu la crème de la crème là-bas. Mais j'ai aussi enseigné à des instructeurs de conduite qui venaient prendre une formation de conduite préventive, mais qui se présentaient en disant, c'est parce que ma femme et mes enfants en ont besoin. Moi, ça fait 30 ans que j'enseigne. Je suis donc excellent. Et ça a été mes pires élèves. Es-tu sérieux? Ah oui. Ouais. Et j'ai eu des cohortes, entre autres une cohorte, je me rappelle, une dame qui avait près de 80 ans, qui se demandait est-ce que je continue de conduire ou est-ce que j'arrête? Mes réflexes ont baissé. Ouais. Et j'avais un professeur de conduite qui était là. Et la dame avait une attitude extraordinaire, écoutait tous les conseils, faisait tout systématiquement les exercices. Et à la fin de la formation, elle faisait tout à 100% à perfection. Et moi, j'ai jugé que cette dame-là pouvait conduire encore plusieurs années, alors que le prof de conduite manquait tous les exercices en disant « pas de ma faute, c'est ma voiture, c'est ci, c'est ça ». Il enseigne aux jeunes, lui. C'est lui qui enseigne. Il enseigne aux jeunes. Hey, donc, c'est rassurant. Quand j'en reçois, j'ai des familles qui viennent avec des jeunes qui commencent à conduire, 16 ans, et je pose toujours les questions avant de commencer la formation. Vous sortez de votre école de conduite, oui, montrez-moi votre position de conduite, montrez-moi où vous regardez, et je vous dirais, ceux qui sortent des écoles de conduite, j'en ai 1 sur 20 qui a une bonne position de conduite.
Juste Ça, un survey? ça me rend... Ben, Oui, pourtant, c'est la base. oui. C'est quand même assez J'ai incroyable. vu des écoles de conduite Ouais. dire reculez votre banc au maximum, comme ça, si vous avez un accident, le coussin gonflable vous blessera pas. Fait qu'ils sont tellement loin, ils sont tellement à bout de bras pour conduire qu'ils sont dangereux sur la route. Aïe, aïe, aïe. Les positions de main sont pas bonnes, les positions de siège, on n'apprend pas à bien regarder loin. Ça va bien. Donc, c'est pas étonnant qu'ils réussissent pas le test, mais ceux qui passent là, par la peau des dents le test, ils s'en vont sur la route après ça. Ben moi, c'est ça qui me fait capoter aussi. Puis, tu sais, il y a l'aspect théorique dans ce cas-ci. Bon, c'est un peu anecdotique, mais bon, la théorie, c'est une chose. Là. Tu sais, si la réponse, c'est A, c'est A. Mais il y a le test pratique aussi. Puis là, ben, on doit s'en remettre au jugement de l'évaluateur. Et là, quelques chiffres du journal, les 5 centres avec les meilleurs taux de réussite. Celui qui est en tête, c'est Gaspé avec 92 %. Après ça, tu as Île-de-la-Madeleine, 90, Bécomo, 89, Mont-Laurier, 84, Saint-Jean-sur-Richelieu. Et ceux qui sont dans la cave avec les pires taux de réussite, les 3 derniers, on a Montmagny à 63 %, Trois-Rivières, 61 puis Lévis, 59 Comment on peut expliquer une différence aussi grande, Carl? Ben moi, ça me dit 2 choses. La première, c'est qu'il faut regarder les écoles de conduite de la région. Il y a quelque chose assurément qui se passe. Puis encore une fois, je reviens au phénomène d'un mauvais propriétaire d'école enseigne un nouvel instructeur. Donc, et il y a le désir profond de conduire. Si tu es en Gaspésie, logiquement, tu as vraiment besoin d'une voiture. Si tu attends l'autobus, ça peut être long. Donc, d'après moi, les élèves se préparent mieux, sont plus sérieux pour étudier les tests et c'est souvent des endroits où les gens conduisent beaucoup. Donc, ils ont fait passablement de millage avec la famille, avec ci, avec ça. Donc, tu as une espèce de sensation de conduite et souvent, en région, moi, je suis un gars, j'adore les régions, là, je reste en ville par dépit, mais souvent, on commence très jeune à conduire des VTT, des tracteurs à pelouse. Donc, il y a des aptitudes, des sensations, une logique de conduite qui est appliquée depuis le tout jeune âge. Mais ça, je suis d'accord avec toi. Moi, je suis un gars de région. J'ai grandi en Abitibi. Puis tu es en contact rapidement avec cette réalité-là, disons-le comme ça. Intéressant. Un gros merci, Carl. Ça fait plaisir. Soyons prudents. Oui, soyons prudents parce qu'on s'aperçoit quand on regarde les chiffres sur nos routes que il y en a effectivement qui passent d'un trait fessier leur permis de conduire. Et moi, on le répète souvent avec du Trisac, nous autres, on est là pour aider. On a le cœur sur la main puis on est là pour aider. Alors, si cette personne-là échoue une 121e fois son test théorique, moi, je pense que je vais m'offrir, je vais en parler à Benoît, je suis convaincu qu'il va cotiser, là. Moi, je vais m'offrir pour payer un abonnement à vie à la STM à cette personne-là. Parce qu'à un moment donné, 120 fois, ça n'a pas de sens.